Magie et les créatures fabuleuses sont partout, le saviez-vous? Nous vous le prouverons en vous invitant à nous suivre sur les débuts de cette série pré-ado Jake Griffon de E.G. Follet. C'est parti. Nous commencerons l'aventure en suivant, au-dessus des ponts de Londres, le vol effréné de la fée Gladwin. Nous sommes au XIXe siècle. Rapidement, la pauvre fée se trouvera déjà capturée, et ce pour une bonne moitié du roman, prisonnière dans un bocal, et dans l'incapacité de délivrer son urgent message, l'héritier Everton est en vie. Cette nouvelle pourrait tout changer pour une société secrète et magique en danger qui le pensait jusqu'alors mort noyé dans les profondeurs des eaux de la Tamise, à l'époque où il fut un tout petit bébé. Que s'est-il passé et où se trouvaient ses parents? Au présent, le bébé aura survécu et son destin aura été évidemment tout autre que celui qui lui était réservé. Jacob Junior Everton, surnommé Jake, grandira et deviendra gosse des rues. Il sera d'ailleurs bientôt jugé dans une cour de justice au début du roman. Cela commence fort. Et oui, Jake, vivant de petits chapardages, est hélas connu par les forces de police comme le loup blanc, comme dit l'expression. Heureusement pour lui, un bienfaiteur inespéré viendra lui éviter la maison de correction, permettant ainsi de son côté de vérifier que le garçon effronté en sa présence est bien l'héritier perdu. Ça sera donc le jour de ses 12 ans que Jake apprendra que le petit mendiant qu'il est en réalité l'héritier naturel d'une immense fortune. Et il y aura une deuxième nouvelle à digérer pour le chenapan. Jake le découvrira, il a le pouvoir de déplacer les choses par la pensée et de parler aussi aux fantômes. Cela aura son importance pour plus tard. En effet, tous les comtes de la famille Everton sont aussi détenteurs de pouvoirs magiques incroyables grâce à un côté de leur famille. Ce sont également des chefs de clan influents et les riches propriétaires de mines de pierres précieuses veillés en outre par un griffon. Le griffon, vous savez bien, cette créature mythologique mi-aigle mi-lion. Ça sera d'ailleurs à cette énorme créature de reconnaître son nouveau propriétaire, sinon dans le cas contraire, Jack se fera peut-être manger tout cru. D'où leur viennent ces étranges pouvoirs? Nous l'apprendrons, il existe un monde magique, des fées, des licornes, des lutins, des ogres, toutes ces sortes de choses, et une partie de la famille Everton en seront les héritiers. Nous serons mis dans la confidence en lisant. Les grandes reines d'Angleterre depuis des décennies étaient au courant du drôle de secret et mettaient tout en œuvre pour pacifier les deux royaumes, celui des humains et celui des êtres magiques placés docilement sous leur protection. La reine se faisait désormais le devoir de protéger les deux peuples. Ainsi, dès que le devoir l'exigeait, dès qu'un problème était suspecté de nature magique, la reine du moment ordonnait des missions clandestines de protection et de sauvetage partout dans le monde sur la collaboration d'agents des deux mondes. Cet équilibre social très atypique ne devait jamais en aucun cas basculer un jour dans une horrible guerre de l'obscurantisme comme l'histoire des humains ou des monstres en l'avait déjà connu. Hélas, nous le saurons en lisant, il se prépare quelque chose. Mais de quel côté? Du côté humain ou du côté magique selon vous? Peut-être des deux. Hop, hop, on tourne la page. Notre héros, sa meilleure amie Dany et son petit chien Teddy vont habiter chez les lords et mettre les pieds dans quelque chose qui vont les dépasser. Les actuels héritiers, ses cousins et son oncle, l'accueilleront-ils à bras ouverts? Certains membres de la famille naîtront sans pouvoir et ceux de Jack ne feront-ils pas les envieux? L'oncle Jake, par exemple, Waldrick, sera né ordinaire, mais bénéficiera d'une très grande influence dans tous les milieux. C'est un politicien dans l'âme et un intrigant. À l'insu de l'ordre de Leaf, les gentils agents, il fera capturer des créatures magiques ou pactisera avec les personnages les plus retors à la discipline dans cet univers extraordinaire. Héritier par intérim avant le retour de Jake, Waldrick comptera bien le rester. Voilà pour les grandes lignes. Ce roman, ce que l'on en pense, eh bien, l'intrigue générale est somme toute assez classique pour un roman de fantasy, mais la cible de jeunes lecteurs ne devrait pas s'en plaindre. Cela se suit de façon agréable et il faut bien trouver un digne héritier pour la place laissée vacante par le jeune Harry Potter de J.K. Rowling. Les personnages. Jake est un personnage bien différent d'Harry. Sa vie des rues a forgé un caractère indiscipliné, téméraire, impertinent, mais très loyal. Il ne sera pas aisé de faire du jeune garçon mal éduqué un conte bien comme il faut. E.G. Follet, c'est un duo d'auteurs, en réalité sous le pseudonyme, a prévu un certain nombre de personnages hauts en couleur pour nous distraire. Le valeureux garde du corps, Derek, le cousin Archie, petit inventeur de génie, et sa sœur aînée Isabelle qui capte les émotions d'autrui et parle avec les animaux. Le ton de l'histoire.
Bien que ne misons pas là-dessus, l'ensemble ne manquera pas d'humour et de tendresse. Il y aura surtout de l'action et de la machination. Le roman est un petit pavé pour les faibles lecteurs, mais il reste très accessible à la lecture. Il ne faudra pas se laisser impressionner par la police de caractère de petite taille. Le volume sera un peu organisé en deux grandes parties, la traque de Jack et la découverte du monde magique, et puis l'accueil de Jack au sein de sa famille et ce que l'on attendra de lui. À vous de découvrir tout ce que cela promettra de rebondissements, d'amitié et de trahison. Bonne lecture.